¿Cómo estás? Muy bien, très bien. Voilà, quand je te vois comme ça, sonriente, bien, à Madrid, le petit soleil, tout, tranquille, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Oui, oui, très bonne semaine. C'est vrai? Et avec deux matchs Bouf, spéciaux, avec bouf. Chelsea, un grand match du Real. On était tous étonnés. Et on a vu un Real Madrid qui a réagi très très bien. Alors, on est tous contents à Madrid. Alors je te montrais, je montrais la presse là, de cette semaine, effectivement, avec le Lanzados de la victoire face à Getafe 2-0 avec la colonie brésilienne autour de Casemiro. Et puis la une de ce matin, alerte rouge. Alerte rouge à Madrid. Les Anglais débarquent. Les supporters de City face à l'Atlético, les supporters de Chelsea face au Real Madrid. Est-ce qu'ils sont déjà là, Pablo? Ils sont déjà arrivés ou pas, les Anglais? Ils sont en train d'arriver et la plupart, je pense qu'ils sont arrivés demain matin pour donner un Mhm. dîner très tôt parce qu'ils ont besoin de boire un coup. de, de, Et de, alors, il de faut arriver trouver trop deux, tôt trois pour petits bars. commencer trop tôt et arriver Ouais. complètement bourré à l'estade. Aïe, 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 aïe. Je montre ça, c'est les pages intérieures de ce matin, effectivement. Regardez, alerta totale en Madrid. On a en tête déjà tous les passages de ces fans anglais. J'imagine qu'il va y avoir un dispositif policier et compagnie spécial, non, Pablo? Oui, oui, il y aura parce que ça fait déjà des années qu'on a vécu des expériences vraiment Ouais. pas très agréables avec des supporters. Et la plupart des fois des supporters anglais, mais il y a eu des autres supporters quand même, hein. On a eu des matchs vraiment avec manque de respect vers quelques crochards ou quelques personnes qui demandent de l'argent Ouais. et de gestes vraiment punible, je dirais, et pas agréable de regarder à la télé, mais surtout pas un exemple pour le plus jeune, non, je pense. Bah ouais, tu as raison, Et tu as raison. il y aura un dispositif spécial, évidemment, et il faut demander à la plupart des supporters de toutes les équipes. Je dirais que c'est un sport qu'il faut regarder le match, s'amuser, mais quand même, il y a toujours des choses qui ne peut pas accepter, non. Et je crois que le dispositif, évidemment, ça va servir pour éviter des incidents, mais après, il faut garder l'éducation, je crois. Et ça, on ne le donne pas que si on ne l'a pas ou on l'a. Ça c'est pas la police ne peut pas Exactement. éviter des images Exactement. vraiment punibles. Alors en plus, il y a deux foyers, parce qu'il y a à la fois le foyer des supporters anglais qui sont présents pour faire face, entre guillemets, aux supporters espagnols, mais également les supporters anglais entre ceux de Chelsea et de City qui pourraient se chauffer. Il y a le petit macaron que vous voyez en bas, le petit rond pourpre, 7,2, c'est 7 km 2 entre les deux hôtels du camp City et du camp Chelsea. Il y a 7 kilomètres qui séparent les deux camps. Il y a aussi cette rivalité-là qu'il faut prendre en compte, hein, Pablo. Évidemment, évidemment. Mais le problème, c'est que pour éviter ces incidents qui peut affecter à l'équipe, c'est plus facile pour la police, évidemment, parce qu'il y aura toujours la police vigilant vers l'équipe, vers les hôtels de deux équipes. Il y aura évidemment de sécurité autour de deux hôtels. Mais on ne peut pas éviter que le hooligan de City ou Chelsea se rendent tous les deux à la Plaza Mayor, ou normalement au au centre-ville, et où normalement tous les supporters ont l'habitude d'y aller avant le match. Et c'est ça qui va être difficile, de contrôler les supporters plus ultra des deux équipes et d'éviter de les confronter entre les deux. Ça sera compliqué. On va voir comment fait la police. Mais c'est évident que là, il faudra vraiment, pour la prochaine fois, essayer au tirage au sort d'éviter. Ouais. Non, mais c'est T'as vrai que raison, t'as l'UEFA raison. C'est doit être bizarre. C'est bizarre que l'UEFA vigilant parce que mette comme ça les on deux a, matchs à Madrid. voilà. C'est vrai que c'est vrai que tu peux pas décider après les tirages au sort parce que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire le Real jouer et changer l'ordre au Atlético ou au Real Madrid. Pourquoi ils n'ont pas la faute? Bien sûr, Ni bien City sûr. ni Chelsea. Mais avant d'arriver de ça, il faut quand même. Je trouve pas maintenant une solution, mais c'est évident que il faudrait essayer d'éviter ce tirage au sort et d'éviter que deux équipes anglaises se rendent à Madrid en même temps. C'est évident que On, le risque est
encore beaucoup plus. On espère que tout se passera bien. Et là où tu as raison, c'est que c'est juste une question d'éducation. C'est une question d'éducation. Voilà. Et ça, c'est pas la police qui va apporter ça aux supporters de quelque bord qu'ils soient. On revient à ce qui s'est passé ce week-end et on va avoir en tête ce match face à Chelsea, Pablo. On rappelle tout d'abord le classement. Donc le Real Madrid est en tête, 72 points, 12 points pris sur les 5 derniers matchs. Le Barça, fort de sa victoire d'hier, a donc repris la deuxième place. Un match en moins, on vous le rappelle. Mathématiquement, c'est encore possible. Mais le Real Madrid, comme le disait Marca donc au sortir du match, est bien lancé vers le titre. Le plan de Carlo Ancelotti, Pablo, c'était le plan B. 4 changements par rapport au match face à Chelsea et notamment au milieu de terrain. On va y revenir avec toi. Quelle réussite! Parce que c'était pas un match si facile que ça face à cette formation de Getafe. Très bien opéré de la part de Carlo Ancelotti. Oui, très bien. Je pense que c'est une grande victoire parce que au-delà de 3 points, et c'est surtout le message que le Real a envoyé par ça. Tu m'as demandé la semaine dernière si le Real, si Barça pourrait rattraper le Real. Moi je disais que non, mais qu'évidemment les messages du Real n'étaient pas vraiment positifs parce qu'il y avait des doutes autour du jeu du Real Madrid. Mais par contre, je pense que le Barça, même s'il enchaîne des victoires, le message qu'a envoyé le Real, c'est on a réagi, on est bien solide comme leader. Et ces 2 derniers matchs face à Chelsea et à Getafe, je pense que c'est exceptionnel pour le Real parce qu'il a récupéré, à mon avis, la confiance en eux-mêmes parce qu'il y avait un peu de doute après 2-3 matchs qui n'ont pas vraiment bien joué. Et c'est surtout que après, Ancelotti, cette fois, il a trouvé des solutions ailleurs, l'équipe, à part de l'équipe titulaire, de l'effectif, de la composition titulaire. Et c'est très, très, très important parce que il y avait 3 jours après le match à Chelsea, il y avait 3 matchs, Chelsea, Getafe et Chelsea. Il fallait de reposer quelques joueurs importants et il a fait. Et après, le résultat est extraordinaire. C'est pas seulement pour le 3 points, sinon parce qu'on a vu le Getafe qui n'a pas eu de occasion. On a vu un Real Madrid vraiment très très solide, qui a été efficace et on n'a pas vu pendant les 90 minutes, on n'a pas pensé, on n'a pas eu la possibilité de voir un Real Madrid qui perd le match face à Getafe. Il n'y a pas eu de option pour le Getafe. Alors ça, c'est très très important pour le Real. Et voilà, c'est le plan B. C'est pour ça qu'on a écrit le plan B, parce que Valverde, Camavinga, cette fois, ils se montrent qu'il y a aussi de la concurrence au Real Madrid. C'est qui manquait un peu, à mon avis, Oui, tu as raison. pendant toute la saison. Tu as raison. Pour moi, il y a effectivement plusieurs informations dans ce 11 de départ qu'avait choisi Carlo Ancelotti. Je vous ai mis également, regardez à droite, le 11 type de Marca au sortir de cette journée de la Liga espagnole. On était à l'instant avec Albert Masnou en direct de Barcelone. On a eu un super Ter Stegen, on a eu un super Pedri, on a eu un Luc de Jong décisif. Il y a 2 joueurs du Real Madrid dans ce 11 type. Lucas Vázquez, qui était préféré à Carvajal sur le flanc droit, qui a fait un très bon match. Casemiro, qui a été le papa au milieu de terrain. Le papa. Parce qu'on va parler, bien évidemment, dans quelques minutes, Pablo, du choix de Camavinga et Valverde, qui ont laissé au repos Kroos et Modric. Mais Casemiro, Pablo, dans ce match, on a retrouvé le bon Casemiro. Pas le Casemiro fatigué et compagnie. On a retrouvé le gros Casemiro. Oui. Je vais dire, à mon avis, c'est vrai. Et moi, je parlais de l'état de la performance des Casemiro, des difficultés des Casemiro pendant la saison. Je suis d'accord. Et Casemiro n'était pas au niveau pendant la plupart de la saison. Mais attention, il faut remarquer quelque chose. Si vous voyez l'évolution de Casemiro, qu'il a vraiment amélioré, ça donne aussi, après, quand le Real, le milieu de terrain du Real a élevé le niveau aussi, parce que il y avait des difficultés du côté des Casemiro parce que le Real ne travaillait pas suffisamment défensivement. Et alors, c'est lui le dernier joueur au milieu de terrain et on va toujours. C'est plus facile de remarquer les problèmes des Casemiro que de remarquer les problèmes défensifs des joueurs d'attaque. Mais si vous voyez, quand le Real a remonté les niveaux, l'intensité au milieu de terrain,
tous les joueurs ont montré un niveau supérieur. Oui, c'est vrai. Voilà, on voit par exemple Marcelo qui il a tellement de difficultés pendant cette saison défensivement. Comme le Real a été très très solide, même Marcelo, on n'a pas vu vraiment de difficultés face à Getafe. On a l'habitude déjà de regarder Marcelo. C'est vrai que normalement c'est Mendy qui joue à sa place, mais le match de Marcelo, il a tellement de difficultés pour récupérer la position, pour défendre. Et voilà que quand le Real a amélioré, quand le milieu de terrain a travaillé vraiment fort, voilà que même pas Marcelo, il a eu des difficultés. Et voilà, c'est l'exemple de Casemiro aussi. C'est vrai que lui-même, il a montré beaucoup plus. Physiquement, ces dernières semaines, il a montré beaucoup plus. Mais voilà que quand l'équipe générale montre un niveau plus fort, voilà que tous les joueurs sont plus forts. Et du coup, à ses côtés, il y avait donc Camavinga et Valverde. Très bon match des deux petits, avec deux bons papiers dans Marca. Celui de gauche, c'est celui au lendemain de la victoire, et celui de droite, c'est celui de ce matin, avec un peu de recul et de débrief maintenant sur l'analyse. Pablo, toi, ton papier, c'est celui de gauche, c'est toi qui as signé ce papier. Il y a de la vie, oui, il y a de la vie derrière Kroos et Modric, parce que Valverde et Camavinga ont montré des choses. Ils ont montré de très bonnes choses. Valverde particulièrement avec sa semaine, avec le match où il était titulaire face à Chelsea, devant sur la position à droite offensivement pour revenir en 4-4-2 sur les positions défensives. Mais Camavinga a également montré de bonnes choses dans ce match. Il y a de la vie derrière Kroos et Modric. Oui, Camavinga, 19 ans, c'est incroyable. C'était normal un peu qu'il ait des difficultés pour s'imposer, pour se montrer. Même s'il a eu des choses très importantes déjà, ça fait depuis qu'il est arrivé dans les premiers matchs, il a marqué déjà. Mais c'est vrai que face à Getafe, on a vu Camavinga et dans la récupération extraordinaire. Il a récupéré beaucoup de ballons défensivement. Et après, il est arrivé. Je pense que c'est le meilleur box-to-box du Real Madrid. Je pense que pour Ancelotti, c'est hyper important parce que c'est vrai, on ne va pas découvrir Kroos et Modric. On sait vraiment, tout le monde sait vraiment qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, Kroos et Modric. Mais évidemment qu'on ne peut pas jouer 60 matchs, 50 matchs toute la saison. Il ne peut pas de temps en temps montrer l'intensité des joueurs jeunes comme Valverde et Camavinga. C'est quelque chose de naturel. Ils n'ont pas 22 ans ou 19 ans ou 25 ans. Alors c'est normal, surtout de côté Modric, qu'il a des difficultés pour jouer à 100% chaque match. Alors, à mon avis, on l'avait déjà averti, on ne peut pas gagner la Liga, la Champions League avec 12-13 joueurs. Il faut montrer un peu plus. Et je crois que voilà, que c'est la première fois, à mon avis, vraiment la première fois qu'il jouait, parce que c'est la première fois qu'il joue Valverde, Camavinga, tous les deux ensemble au milieu avec Modric, avec Casemiro. Ça change complètement le milieu de terrain. Les grands milieux de terrain du Real Madrid, évidemment, 4 Champions League, Kroos, Modric, Casemiro, c'est le top, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais ce n'est pas éternel. Ça, il faut trouver des solutions, il faut trouver des concurrences pour ces deux joueurs-là. Et je pense que cette fois-ci, face à Getafe, on l'a vu déjà. Valverde, on le savait qu'il était capable de faire parce qu'il l'a fait déjà avec Zidane. Et Camavinga aussi, c'est hyper important. Quand tu trouves surtout un milieu de terrain comme le milieu de terrain de Chelsea avec Kanté, Jorginho qui peut jouer là-bas, monte des joueurs vraiment très très forts physiquement. Et voilà qu'on a vu que le Real, il a aussi cette capacité de se montrer physique et montrer des muscles au milieu de terrain même plus fort que Chelsea, que c'est un exemple, c'est une référence dans ce sens-là. Je te fais une petite parenthèse d'ailleurs sur ce milieu de terrain et ce mercato du Real Madrid. Albert Masnou, depuis Barcelone, dans la session qui t'a précédé, évoquait le cas de Gavi. Gavi, lui reste 1 an de contrat. On sait que le Real Madrid se mord les doigts d'avoir perdu Pedri, de ne pas l'avoir enrôlé et d'avoir vu le Barça lui piquer. On sait que Gavi est en réflexion sur son contrat à Barcelone. Et Albert disait qu'à Barcelone, on pouvait craindre de voir le Real peut-être venir piquer Gavi à Barcelone. C'est quelque chose de possible, ça? Bon, moi, ça m'étonne vraiment parce que honnêtement, je n'avais pas entendu. Mais évidemment que si le Real pense que c'est un bon profil, que Gavi accepterait une offre du Real et changer le Barça pour le Real, ça me donnerait, mais parce que c'est un joueur du Barça et l'ADN Barça, c'est toujours. Mais évidemment que le Real cherche un joueur au milieu de terrain. Et parce que il y aura, même s'il y a Valverde et Camavinga, on a parlé de Tchouaméni, mais c'est évident que Gavi, c'est un joueur qui serait intéressant pour le Real. Et pourquoi pas, c'est vrai, c'est un joueur
espagnol, un joueur jeune qui connaît bien la Liga, qui connaît bien le football espagnol, qui, qui est très très intéressant pour n'importe quel club parce que c'est un joueur très très complet. Il donne tout. Il est un joueur très important parce que il travaille à la récupération défensivement. Il arrive pour l'attaque avec des options pour les attaquants. Alors, c'est un joueur hyper intéressant. Je pense que avant de ça, le Barça va faire n'importe quoi pour éviter que Gavi termine au Real Madrid. Ça me donnerait vraiment. Même si les relations entre Laporta et Florentino sont très bonnes, c'est pas, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a un accord entre les deux clubs de pas comme je dirais en français, pas c'est punir entre les deux, se faire du mal entre les deux. Un gentleman agreement. De chercher d'un joueur de côté de l'autre et faire une offensive. Attaquer l'adversaire et sportivement avec essayer de prendre des joueurs du Barça ou à l'inverse. C'est fini les époques comme les Laudrup, les Figo pour les dernières en date, qui passaient comme ça d'un camp à l'autre et qui avaient fait gonfler l'animosité entre les deux camps. Ça, on peut l'imaginer. Mais bon, à voir parce qu'Albert nous a éveillé ça en tête et ça peut être peut-être une piste pour les mercatos futurs. Ouais. On est à 24 heures, un peu plus de 24 heures maintenant, du coup, Pablo, de ce match face à Chelsea. La projection, elle est là et je veux avoir ton plan de bataille. Attention, parce que Chelsea, je le rappelle, Chelsea, c'est la première fois, hein, c'est la première fois qu'ils viennent à Madrid. C'est le seul grand d'Europe qui a un statut un peu d'inédit. Regardez, Marca vous propose aujourd'hui tous les grands clubs européens qui se sont déjà présentés sur la pelouse du Real Madrid à Santiago Bernabéu. Ce sera une première pour Chelsea. Et j'ai en tête, Pablo, le match de Chelsea ce week-end. Chelsea s'est relancé. Chelsea a mis un 6-0. Chelsea a mis un 6-0 à Southampton. Voici quel était le plan de Thomas Tuchel, avec des buts signés doublés de Timo Werner, Kai Havertz, Alonso, l'Espagnol, qui avait ouvert la marque, et un doublé de Mount, avec des entrées de Pulisic, de Ziyech, de James à la place de Thiago Silva. Quelle résonance as-tu du match aller et à quel match t'attends-tu demain à Madrid? Bon, moi, honnêtement, j'imaginais un match beaucoup plus serré. Je n'imaginais pas, pour être honnête, une victoire du Real Madrid, surtout un 3. Tu doutais de Karim Benzema. Tu doutais de Karim Benzema. Voilà, pardon, j'ai eu un appel. T'inquiète pas. Tu pouvais, toi, douter de Karim Benzema? Non, c'est pas possible. Non, je ne doutais pas de Karim Benzema, mais c'est les champions d'Europe. Le Chelsea, c'est les champions d'Europe. Évidemment, j'imaginais un match beaucoup plus serré, mais évidemment, Benzema, il est capable de tout. Et qu'est-ce que j'attends pour le match à Bernabéu? Bon, évidemment, le Real est favori. Avec le résultat du match aller, c'est évident qu'il est favori. Qu'il vient d'une dynamique importante parce qu'il a bien joué à Getafe aussi. Comme on a parlé, il a permis de reposer Kroos, Modric. Mais attention, moi j'ai vécu des matchs compliqués à Bernabéu et après un bon résultat à match aller. Je me souviens à Juventus. Oui. Il a fallu un penalty à dernière minute. Juventus qui menait 0-3. Je me rappelle d'Ajax Amsterdam. Le Real avait gagné, je crois, 1-2. Oui. Et après, c'était catastrophique, 0-3 ou 1-3, je crois. 1-4, pardon. Je me souviens de Bayern Munich, à la prolongation, le Real avait fait un bon résultat avec Ancelotti au banc de Bayern, je me souviens. Et le Real a fait un bon résultat à Munich. Après, attention, il a vraiment des difficultés pour éliminer Bayern. Qu'est-ce que je veux dire? Chelsea, c'est le champion d'Europe. C'est une grande équipe, même si le match allait grâce au Real Madrid, il n'a pas montré son vrai niveau, mais ça peut être différent match retour. Ça peut que le Chelsea s'impose au milieu de terrain et il y aura des difficultés à la Madrid. Je pense que le Real, il a l'expérience. Il ne se laissera pas surprendre pour Chelsea. Mais il va falloir jouer à 100% et sortir et commencer les matchs comme si c'était 0-0. Et match nul, c'était tout ouvert 50%. Si le Real pense qu'il est déjà qualifié et il joue à attendre le résultat, ou laisser passer le temps, il aura des difficultés. Parce que Chelsea, c'est un grand club et il va venir à Bernabéu à 100% et pour éliminer et gagner le match. Alors, attention.
On a du coup en tête ce plan de bataille parce qu'on attend de voir ce que va faire Thomas Tuchel sur sa composition d'équipe. Là, je vous ai mis, je vous le rappelle, la dernière composition d'équipe en Première Ligue face à Southampton avec cette victoire 6-0. La première information que je veux avoir avec toi, Pablo, c'est comment va Mendy. Est-ce que Mendy va bien? Est-ce que Mendy va pouvoir jouer, oui ou non, tenir sa place face à Chelsea pour ce match retour? Hey, normalement, normalement, oui, il sera à sa place. L'idée surtout de Ancelotti, c'est de faire de pas prendre de risques pour Mendy et de reposer face à Getafe pour revenir face à Chelsea. Je crois qu'il sera là et qu'il va jouer. Et c'est vrai que Mendy, depuis qu'il est revenu de sa dernière blessure, il a des difficultés pour enchaîner des matchs. Et c'est vrai que c'est pour ça que Ancelotti il a préféré le reposer ce week-end face à Getafe, mais apparemment il sera prêt pour les matchs face à Chelsea. Alors il a reposé Mendy, il a reposé Kroos, il a reposé Modric, il a changé des plans. C'est quoi ton plan de bataille? C'est quoi toi, le plan de Pablo Polo? Et tu avais eu le bon lundi dernier, tu avais eu le bon avant le match aller. Tu nous avais dit, moi je pense qu'il va jouer avec Valverde dans la position offensive. C'est exactement ce qui s'est passé pour pouvoir avoir un Valverde en percussion en 4-4-2 en phase défensive. Est-ce que tu t'attends exactement au même 11 de départ qu'au match aller où tu y vois quelques changements? Je vais mettre également le chat. Comme ça, Pablo, les gens pourront interagir avec toi. Est-ce que vous pensez sur le chat qu'il faut que le Real aligne le même 11 qu'au match aller? Ça veut dire avec Casemiro, Modric, Kroos et donc Valverde sur la position offensive avec Karim Benzema et Vinicius? Ou est-ce qu'il faut faire autre chose? Quel est ton avis, toi, Pablo? Bon, je crois qu'il ne doit pas écrire, non, au football, non, ne change pas ce qui a bien marché. Il n'y a pas d'argument pour changer. Et le système et la composition de match aller a bien marché pour Ancelotti. Je ne trouve pas vraiment des explications pour changer un match retour. Même si le Chelsea va savoir évidemment déjà la composition, mais je pense que c'est normal. Ils sont bien faits, ils sont bien joués, ils sont imposés dans tous les domaines à Chelsea. Je pense que ce sera la même composition, la même équipe. Valverde côté droite pour aider Carvajal et jouer très ouvert et travailler beaucoup sur le milieu de terrain, offensivement et défensivement. Et sur ce côté droite, il y aura Valverde. Et position défensive 4-4-2 pour aider les milieux de terrain. Et offensivement, se mettre avec Vinicius et Karim Benzema. Même si Valverde, il est capable de jouer partout parce que physiquement, il est tellement fort qu'on l'a vu déjà en match aller. Il sera partout dans ses côtés gauche, dans ses côtés droite. Est-ce que la dernière interrogation que j'ai, c'est sur le poste de latéral droit. Est-ce qu'éventuellement, vu la performance de Lucas Vázquez, qui a été l'un des meilleurs joueurs face à Getafe et qui est dans le 11 type de Marca cette semaine, il y a une possibilité ou pas pour toi? Non, je ne pense pas. Carvajal, c'est quelqu'un d'important pour Ancelotti, pour le Real, même si vraiment son niveau est catastrophique, il faut le dire, et depuis déjà longtemps. Mais c'est évident aussi, il faut le dire aussi, que face à Chelsea, on a vu déjà quand même un Carvajal beaucoup plus fort, beaucoup plus avec la confiance, dans son niveau. Pas à 100%, mais déjà qui arrive à son niveau. Alors, je crois qu'il a fait reposer déjà face à Getafe parce que c'est vrai, comme le cas de Mendy, que cette année, il a eu des difficultés pour enchaîner des matchs. Et je pense que c'est tellement important pour Carvajal que c'est pour ça qu'il n'a pas joué face à Getafe pour le faire reposer et jouer face à Chelsea. On va se régaler, c'est dans 24 heures. J'arrive pas à me dire que le match retour déjà de Ligue des Champions est dans 24 heures. C'est absolument dingue et ça, on va se régaler. Pablo, aujourd'hui, émission un peu plus courte, tu l'auras compris. On va se concentrer sur pas mal de petites choses et je sais que normalement, pollo. Pollo asado ou non? Pollo asado ou non? Non, c'est faux. Je vais changer. Pas de poulet. Les enfants, ils sont tous. En plus, les enfants, ils sont tous chez moi parce qu'ils. Les vacances. Semana Santa en Espagne. Alors, ouais. Oui, il faut faire un effort. Il faut améliorer un petit peu les menus. Alors, il y a quoi au menu ce midi là à Madrid? Qu'est-ce qu'on fait là ce midi?
Je vais prendre tortilla de patatas, c'est Oh bien. là là, magnifique. Une petite omelette patate là, magnifique. Ça, je pense que les enfants vont se régaler. Et les desserts, torrijas, c'est un dessert espagnol, la Semana Santa, vous connaissez bien. Exact, Torrijas. exact, exact. Je ne sais pas comment dire en français, mais bon. Je vais vous envoyer. Je vous laisse traduire. Je vais mettre une petite photo sur Twitter, comme ça vous allez comprendre exactement ce que c'est. Pablo, comme tous les lundis, un grand merci vraiment de m'apporter ce regard et cette expertise. C'est vraiment une grande amitié qui me frappe d'être à tes côtés avec Albert également tous les lundis. Buenísimo, como siempre. Moi, merci à vous tous et bonne semaine. Profite de la tortilla, bon match demain et on se retrouve les prochains jours. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, ciao. Ciao, ciao, ciao Pablo. Ciao, 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 ciao. Un vrai plaisir une nouvelle fois d'avoir été avec Pablo. C'est toujours cette qualité de travail de ces correspondants qui vous amène au plus près de l'information. On ne peut pas faire mieux que ces deux grandes plumes, je peux vous l'assurer, du journalisme espagnol.